Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Dans les derniers jours, j'ai été faire un petit tour dans la région d'Ottawa et de Gatineau. Et en fait, j'ai été visiter deux boutiques de jeux vidéo qui sont dans cette région-là. Et deux boutiques que j'avais jamais visitées, donc bien content d'avoir été faire un tour. Donc, je vais vous présenter quelques images que j'ai prises lors de ma visite. Et en même temps, je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions. Je vais commencer avec la boutique que j'ai visitée à Gatineau, qui est le Griffon Bleu, une belle boutique que j'ai eu la chance de discuter avec le propriétaire, Martin, qui est vraiment très sympathique, vraiment un fan de jeux vidéo. Donc, lorsqu'on rentre dans la boutique, c'est assez impressionnant de voir tout le contenu qu'on retrouve dans cette boutique-là. Il y a vraiment beaucoup de jeux, oui, mais aussi plein de goodies, plein d'accessoires cadeaux aussi pour vos collections, donc des figurines, des tasses, des affaires comme ça. Donc, on remarque qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vous faire là, un petit tour là, justement de la boutique. On peut voir qu'au début, on trouve beaucoup des goodies là. Et par la suite, on peut voir ici qu'il y a quand même beaucoup de jeux NES, il me semble que c'est du Sega, il me semble en bas, je ne je suis plus certain. Donc, on voit aussi des manettes, là, des figurines, des amiibo aussi. Donc, on a quand même un vaste choix. Ici, on a ici des objets un peu plus de valeur, genre du PlayStation. Si on remarque que la boutique est encore plus grande là, lorsqu'on avance dans la boutique, puis on voit là ici, il y a beaucoup, beaucoup encore de jeux vidéo. C'est vraiment, on en a pour des heures si on veut prendre le temps de tout, prendre le temps de regarder. Donc, il y a quand même ici une belle collection de jeux DS. Ce n'est pas nécessairement des jeux de très grande valeur ici, dans ce coin-là, mais on peut retrouver aussi des belles petites pépites. Aussi beaucoup de Xbox One qu'on peut voir ici. Et à partir de là, jusqu'au bout, c'est pratiquement du Xbox 360. Et je crois aussi qu'il y a du Xbox original. Donc, vraiment, vraiment, très, très grand choix. C'est certain que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse. Aussi d'autres, des Legos aussi qu'on retrouve au sein de la boutique. Donc, si vous êtes collectionneur de Lego, beaucoup de magazines également que j'ai pu remarquer. Je ne les ai pas feuilletés, les magazines. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recherchais dans la boutique. Je n'ai pas vraiment de collection de magazines. Donc, on retrouve aussi du PlayStation dans l'autre rangée, PlayStation, du GameCube. Ici, il n'y a pas nécessairement une tonne de GameCube. Ici, on est rendu de la Wii. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, si on tourne à notre côté, du PlayStation 4, PlayStation 3 également, PlayStation 2. Donc, vraiment une tonne, là. C'est sûr que vous allez trouver quelque chose dans la boutique. J'ai même trouvé une section, c'est pas nécessairement très commun, on n'en voit pas nécessairement beaucoup du Sega Genesis, du Sega CD aussi qu'on peut voir. Donc, beaucoup aussi des figurines. Si vous êtes amateur de Dungeon and Dragon, là, il y a aussi une petite section euh, pour, euh, pour agrémenter vos parties. On a aussi en arrière du comptoir, là, donc plein de boîtes pour justement, si vous êtes collectionneur de sets complets de consoles, aussi des jeux un peu plus de valeur. On les a vus un petit peu avant, il y avait même des cartables pour des jeux Game Boy. Puis on peut voir ici là, sous le comptoir là, des jeux qui ont un peu plus de valeur que ce soit PlayStation, Xbox, Switch. Il y a quand même aussi beaucoup ici, on voit du Game Boy Advance, plusieurs jeux aussi en boîte. On peut voir un peu plus bas Xbox 360, Wii U, Wii, du Nintendo 64, il y a quand même un bon choix. Des consoles aussi, là, on en retrouve du Super Nintendo, évidemment. Quand même un choix assez intéressant. Donc, vous allez, si vous faites un tour, et vous êtes collectionneur de Super Nintendo, peut-être que vous allez trouver, et même aussi des accessoires, des périphériques comme le 32X pour le Sega, une Sega Nomad, le Sega CD, donc vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choix que j'ai retrouvés lors de ma visite. Moi, personnellement, je me suis procuré 4 jeux à cette boutique-là. Donc, je vais vous les montrer. Je me suis acheté ici une compilation
qui s'appelle ici 4 in 1 Fun Pack Volume 2. En fait, je cherchais cette compilation-là pour un jeu précis, Criblage. C'est toujours un jeu que j'ai aimé. Ça me rappelle certains souvenirs avec mon père. Mais on retrouve Solitaire. On a aussi d'autres jeux, là, mais c'est un jeu, un genre filler. Mais je suis bien content d'avoir pour notamment le jeu de criblage qu'on retrouve dans ce petit jeu Game Boy. J'ai aussi trouvé Tom and Jerry Frantic Antics, donc un jeu de plateforme de Tom et Jerry. Donc un autre ajout à ma collection de jeux Game Boy. Je continue aussi, c'est pas nécessairement une grande compilation, là, mais une compilation de deux jeux, Defender et Joust. Je suis content, en fait, je cherchais cette version-là pour jouer à Joust. Oui, il existe sur d'autres plateformes, notamment sur la NES, mais je voulais la version Game Boy puisque j'aime beaucoup cette console-là et j'essaie de trouver le plus de jeux possible. Et bien content d'avoir maintenant cette compilation-là. Et finalement, le jeu qui a le plus de valeur que je me suis trouvé là, c'est Bart and the Beanstalk, donc un jeu de Simpson. Je pense que c'est même celui qui a le plus de valeur sur Game Boy. Assez plus rare là, à trouver ce jeu-là. Donc, lorsque je l'ai vu dans la vitrine, ben, je l'ai pris et je l'ai pour pouvoir l'ajouter à ma collection de mes jeux Game Boy. Donc, ça, c'est ma visite au Griffon Bleu. Vraiment une très belle boutique. Comme je l'ai dit, j'ai discuté avec Martin. C'est un grand fan de jeux vidéo. Et puis, il me disait que la boutique, tout ce que vous avez vu dans cette boutique-là, c'est à peu près 20% seulement des jeux qu'il possède, puisqu'il y en a tellement, ça ne rentre pas tout dans sa boutique. Donc, c'est fou. Peut-être même, demandez-y peut-être si vous avez des demandes spéciales, c'est peut-être pas disponible en magasin, mais il l'a peut-être dans son inventaire. La deuxième boutique que j'ai visitée, c'est Game Zetera. Il existe une boutique à Ottawa. Moi, j'ai visité la seconde boutique qui, elle, est située à Orléans, qui est, je dirais, un petit peu sur le côté, là, à côté d'Ottawa. C'est quand même très proche. Et c'est cette boutique-là que j'ai été visiter. Donc, je vais vous faire une petite visite également de cette boutique-là. Donc, dès on rentre, qu'on est dans le stationnement, on voit, oui, une section jeux vidéo, selon qu'est-ce qu'on voit au niveau de la vitrine. Mais on retrouve aussi, on va voir, des cartes de hockey. Donc, tout ce qui est avec le sport, des cartes de hockey et tout, c'est disponible au niveau de la boutique. Donc, bien content de ce côté-là. Dès qu'on rentre, en fait, donc on voit que quand même c'est un beau décor, un peu, on se sent dans une boutique de jeux vidéo. On peut voir à l'entrée, il y a quand même beaucoup de choix, beaucoup de consoles, notamment on peut voir ici dans la vitrine là, du Genesis, du NES également, du Xbox. Donc, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de choix. On peut voir tout de suite sur le côté, il y avait un peu de PlayStation 4, du Nintendo 64, beaucoup quand même de jeux Wii, PlayStation là, qu'on peut voir. C'est vraiment quand même une boutique intéressante. Quand même oui, beaucoup de choix. Oui, c'est plus petit par contre comparativement à le Griffon bleu, mais on a quand même ici une boutique intéressante à visiter. Donc, on peut voir aussi du Sega Genesis. Beaucoup de NES lousse que j'ai remarqué, du DS dans le fond. On voyait ici, c'était une section GameCube de ce côté-là. Du Xbox également, des différentes consoles, du Super Nintendo. Plusieurs, on peut voir en haut des boîtes de jeux Xbox. Donc, aussi quelques goodies là, qu'on peut se procurer à la boutique. Et je vais continuer un petit peu. Il y avait une petite vitrine aussi intéressante à l'entrée. Donc, on pouvait voir un peu de jeux DS, 3DS loose, mais aussi du 3DS et du Vita aussi qui était disponible. Super Nintendo aussi en arrière de la vitrine, quand même plusieurs choix. Du Game Boy, euh, puis Game Boy Advance qu'on voit un petit peu plus bas, du Nintendo 64, un peu de Genesis.
Puis par la suite, ici, là, c'est la section plus cartes de hockey, là, donc pour les collectionneurs de- de cartes de hockey. Il y avait quand même beaucoup de choix aussi. Donc, c'est un mix des deux styles, des deux genres, on pourrait dire, dans cette boutique-là, Games etc. Mais quand même bien intéressant. Je me suis bien amusé à faire le tour de la boutique puis à chercher des jeux pour ma collection. En fait, de mon côté, je me suis procuré en fait un seul jeu à cette boutique-là. Et donc, c'est un jeu que je suis bien content d'ajouter à ma collection. À la base, c'était un jeu que j'avais joué à l'époque sur Super Nintendo. Et maintenant, il existe même un 2, mais moi, je me suis procuré le premier qui, je crois que le 2 n'est même pas disponible sur Game Boy Advance, mais moi, je me suis procuré le premier des Lost Vikings sur Game Boy Advance. Donc, bien content, un bon petit jeu de réflexion, en fait, où on contrôle trois Vikings, puis on doit utiliser chacun des talents particuliers pour pouvoir progresser dans chacun des niveaux. Donc, un jeu bien intéressant. C'est le seul que je me suis procuré chez Games etc. Mais bien content de m'avoir procuré quand même ces nouveaux jeux pour ma collection. Donc, quatre jeux. Je vais faire un petit résumé. Donc, 4-in-1 Fun Pack Volume 2, des petits jeux de cartes, là, donc intérêt qui pour moi, je voulais l'avoir pour le jeu Criblage. Un jeu de plateforme Tom and Jerry Frantic Antics. Un autre petit jeu aussi de deux compilations de Defender et Joust, donc sur Game Boy Advance toujours, et le jeu de Simpson, Bart's and the Beanstalk, donc le jeu qui est quand même plus rare sur Game Boy Advance, et finalement The Lost Viking sur Game Boy. Je m'excuse, j'avais dit Game Boy, il me semble. Je mélangeais un petit peu dans ce que je viens de dire, mais c'est quatre jeux Game Boy pour commencer et finalement le jeu Game Boy Advance, The Lost Vikings. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Justement, mentionnez-moi, est-ce que vous avez déjà visité ces deux boutiques? Avez-vous l'intention d'aller faire un tour prochainement? Laissez-moi justement vos commentaires à à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.